L'amour de Dieu, toi et moi, nous ne le connaissons pas. Nous le connaissons tout simplement parce que lui, il nous a aimés le premier. C'est la substance de Dieu en nous qui nous a été donnée par la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons maintenant transmettre aux autres. L'amour de Dieu doit passer par un face-à-face entre moi et Dieu pour que ça produise en moi le fruit qui va maintenant avoir un reflet sur les autres. L'amour de Dieu n'est pas égal à l'amour de l'homme. Si tu ne me comprends pas, tu ne comprendras pas pourquoi l'amour est important. Il est impossible que j'aime un homme de l'amour de Dieu sans aimer Dieu d'abord. L'amour du Seigneur sur notre calendrier, sur notre échelle, marque 2 périodes de nos vies. Et la chose que nous devons être en train de valoriser le plus, c'est ce que nous sommes devenus lorsque l'amour est rentré dans notre vie. La transformation qui s'est opérée en nous à l'instant où l'amour est rentré dans nos vies. Lorsque le Seigneur vient nous témoigner de son amour, on change de situation, on change de statut, on change de personnalité. Les choses qui nous reviennent directement nous reviennent sur la base du nouveau statut que nous avons eu en Jésus-Christ. Et sur la base de ce nouveau statut-là, nous avons des droits. Aujourd'hui, de manière aisée et très facile, on a le droit de dire à Satan, je t'ordonne. Je ne veux pas passer 5 secondes sur ce cas. Je t'ordonne au nom de Jésus. Fous le camp. Il obéit. Pourquoi? Parce que l'amour est rentré sur notre passage. La transformation que nous avons subie sur le fait de l'amour est énorme. Tout ce qui pourrait se manifester en dehors de la personne de Jésus-Christ peut porter tous les noms que tu veux, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a un seul canal de communication avec toi et moi. C'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que le fardeau des âmes, est-ce que ça te parle? Il y a des personnes qui sont en train de mourir sans avoir entendu Jésus, sans avoir eu l'opportunité de se connecter à la personne du Seigneur Jésus. Voici un tel amour qui devrait être en train de nous animer pour que nous puissions emmener ces personnes-là à Jésus-Christ. L'amour ne tolère pas le désordre. L'amour de Dieu vient transformer des gens. L'amour de Dieu ne laisse pas la personne qu'elle rencontre telle qu'elle est. Impossible. La manifestation de cette attention envers une veuve. Je suis parti, j'ai donné un sac de riz à la veuve, j'ai fait la photo sur Facebook, tout le monde a vu. On ne va plus voir les veuves et les orphelins sans rien. On va voir avec de gros photographes. Est-ce que le fait de partir quelque part et donner un sac de riz à une dame, ça transforme sa vie? Est-ce qu'elle change de son statut de tristesse pour autant? Il n'y a pas de puissance dedans. Il est impossible que cette même personne, tu ailles la voir avec l'amour de Dieu sans apporter la vie en elle. Impossible. Impossible. Si j'ai eu la grâce d'être en face à face avec l'amour de Dieu, regarde, la valeur du péché va fondre devant la gloire de l'amour de Dieu. La valeur du péché ne va même pas exister. Dans la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. En d'autres termes, on ne va plus retrouver l'amour chez les gens. Les gens vont vouloir aimer Dieu. Mais c'est comme si l'amour va devenir rare. Mais pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la méchanceté des hommes sera tellement en train de grandir que les gens n'auront plus la douceur d'avoir cette communion-là avec le Seigneur. Ils seront préoccupés par comment se battre entre eux. Ils seront préoccupés par comment chercher à avoir raison entre eux. Et ils vont manquer l'opportunité d'être remplis de l'amour de Dieu pour avancer. L'amour de Dieu, c'est la garantie qu'on a de pouvoir passer la porte du dernier jugement. À la fin des temps, on va regarder notre amour. On va regarder le niveau d'amour qu'on a. Parce que c'est par lui qu'on pourra être jugé de communion avec le Seigneur ou pas.